Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était avec lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Alléluia, mon cœur dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. Alléluia, mon cœur dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. Alléluia, mon cœur dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. On peut éteindre les cierges. Alors ces cierges bénis, vous les gardez dans votre maison, et ce sont des sacramentaux qui nous rappellent la lumière du Christ qui chasse les ténèbres. Alors, les enfants, la fête de la Chandeleur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fête à la Chandeleur? C'est la fête des... Oui, alors il y en a qui m'ont dit c'est la fête des crêpes, bien sûr, forcément. Donc, on va garder cela profondément parce que la tradition chrétienne passe à travers des signes forts et en particulier de la gastronomie. C'est pas pour rien qu'on a la bûche de Noël, qu'on a le gâteau ou la galette des rois, et là aujourd'hui c'est les crêpes. Alors pourquoi les crêpes? Qu'est-ce que ça symbolise, la crêpe? C'est rond comme le... Oui, comme le soleil. C'est brillant comme le soleil. Donc ça nous indique quelque chose aussi de profond, et on va aller bien sûr au cœur du mystère de cette chandeleur. La chandeleur, c'est la révélation, si vous voulez, l'épiphanie, la manifestation du Christ Jésus, lumière des nations. Il est la lumière, lumière née de la lumière. Ce matin, quand vous êtes levés, je pense que vous avez ouvert vos volets, j'espère bien, que vous avez aéré votre chambre, les enfants aussi, et qu'en ouvrant vos volets, vous avez vu la lumière du jour. Au commencement, Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. Avant même de créer le soleil et les astres, Dieu a introduit la lumière, sa lumière, c'est-à-dire dans l'élan créateur, Dieu est lumière. Il est lumière de vie, lumière d'amour, lumière de consolation. Et cette lumière, Dieu y est fidèle à cette lumière,
car non seulement il a créé le monde et tout ce qu'il contient dans cette lumière de vie, mais il a voulu nous faire participer, nous, les humains, à sa propre lumière. Alors les enfants, c'est mystérieux, mais quand nous naissons, nos parents nous ont donné la vie, bien sûr, ils sont nos parents, ils nous ont donné un corps et tout ce que contient le corps, mais notre âme, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Chacune et chacun d'entre nous, nous sommes déjà des lumières de Dieu. Chacune et chacun. Car Dieu nous a fait participer à sa propre lumière. Et alors encore plus mystérieux, cette lumière, elle vient de son propre Fils. Lumière, née de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé. Par lui, tout a été fait. Et sans lui, rien ne peut exister. Il est la lumière de vie. Dieu n'a qu'une parole, Dieu n'a qu'une lumière, c'est son Fils, et il l'a fait resplendir partout. Et puis il y a eu le drame du péché. Et ce drame a fait que les ténèbres ont aussi commencé à vouloir gagner sur la lumière. Les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Nous l'avons entendu dans la première lecture, dans la deuxième lecture aux Hébreux, c'est le diable qui est l'auteur des ténèbres. C'est le diable qui est l'auteur de la mort. Et Dieu n'a pas voulu nous laisser ainsi. Donc, il a envoyé son Fils se faire petit enfant au sein d'une famille. Alors je m'adresse à vous, bien sûr, en particulier, vous les parents, les futurs mariés aussi qui sont là présents. Accueillez la lumière du Christ. Il s'est fait lumière précisément dans la vie familiale, précisément, pour que redonner confiance, force, espérance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous dit toujours « Ah, vous mariez, qu'est-ce que ça va faire, etc. » Il y a déjà un couple sur deux qui divorce. Oui, c'est vrai, il y a des catastrophes, mais il n'y a pas que ça. Et moi, je suis chargé de vous annoncer au contraire une grande nouvelle, et la bonne nouvelle, l'espérance. Mettez votre espérance dans la lumière du Christ, et lui vous gardera fidèle. Car Dieu est fidèle à porter sa lumière. Alors, pour cela, il faut imiter aussi un personnage mystérieux, les enfants. Regardez devant l'autel, qu'est-ce que vous regardez, les enfants? Il y a qui devant l'autel? Il y a Marie, il y a Joseph, mais à l'intérieur du temple, il y a un vieillard. Alors, comment on appelle ce vieillard? Jean-Eudes. Siméon. Alors, les enfants, vous savez ce que ça veut dire, Siméon? Non. Les adultes, vous savez ce que ça veut dire, Siméon? Ben, moi, je ne savais pas aussi. Hein. J'ai été regarder ce matin, j'ai été regarder un peu avant, regarder le nom de Siméon. Siméon, Shimon. Shimon en hébreu, ça veut dire exaucé de Dieu, celui qui a été exaucé. Alors, il nous faut être des Siméons. Confiez votre amour, confiez votre famille, confiez votre désir le plus profond, confiez-le à Dieu pour être exaucés. Nous sommes exaucés par Dieu, parce qu'il avait reçu de l'Esprit Saint la promesse qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie, la lumière du monde. Pour cela, il a fait quelque chose de très important que vous avez fait ce matin. Qu'est-ce que vous faites ici ce matin? Vous êtes entrés où? Vous êtes entrés où, les enfants? Dans une maison. Mais quelle maison? C'est la maison de... Ben oui, la maison de Dieu. C'est l'Église. Vous êtes entrés dans le temple, comme Siméon qui a été poussé par l'Esprit Saint. Et poussé par l'Esprit Saint, il a fait un autre geste magnifique. Donc il s'est mis en marche, comme nous avons fait. On a été autour de l'église, on est rentré dans l'église. Et qu'est-ce qu'il a fait pour être inondé de joie et de consolation? Qu'est-ce qu'il a fait? Siméon, il était dans le temple, oui. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, oui? Voilà. Alors là, lève-toi bien qu'on te voit, petite Capeline. Alors, lève-toi.
Voilà. Tu m'as dit, il a pris dans ses bras l'enfant Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que ce symbole est très important? Parce que ça veut dire que Siméon est entré dans une relation filiale, confiante, familiale. Il n'y a pas de geste plus tendre que de prendre un enfant dans ses bras. C'est à cela que Dieu veut nous introduire. Il voudrait que nous le prenions dans nos bras, c'est-à-dire dans une étreinte affectueuse, confiante, que nous ayons une relation avec lui comme un ami parle à un ami, comme un bien-aimé parle à son bien-aimé. Quelque chose de simple, d'affectueux et de tendre. Pourquoi? Parce que Dieu est descendu du ciel pour nous redire son amour infini et nous rassembler dans une seule et même famille. Et c'est la fine pointe de ce dimanche, je veux que vous compreniez bien cela. Nous appelons tous par un beau prénom. Ce prénom, il est inscrit dans le livre de vie, déjà. Mais avant même de nous appeler Louis, Gabriel, Odile, Arnaud, Jean-Eudes, Amélie, avant même de nous appeler par nos prénoms, nous nous appelons Jésus. Pourquoi? Parce que, au commencement, Dieu a tout fait sur l'exemplaire de son Fils. Nous avons été créés à l'image, à la ressemblance du Fils de Dieu, qui s'est fait homme et qui s'appelle Jésus. Et nous entrons ainsi plus profondément dans le mystère de l'Église, qui est le corps du Christ. Nous sommes vraiment membres du Christ. Si le Christ est la tête, nous sommes ses membres, ça veut dire que nous sommes Christ. Et notre vie ne peut vraiment prendre toute sa dimension que si nous devenons non seulement porte-Christ, mais nous sommes Christ lumière, nous aussi, recevant la lumière du Christ pour la porter aux autres. C'est le sens profond de notre vocation. Nous sommes tous appelés à être Christ les uns pour les autres. Voilà le sens profond de ce geste de Siméon portant l'enfant Jésus dans ses bras et il nous invite, nous aussi, à louer et à partager cette lumière. Alors je vous souhaite vraiment une très belle fête de la Chandeleur. Bien sûr, faites sauter les crêpes. Bien sûr, après la messe, nous allons en procession à l'extérieur, nous remonterons la rue de la République qui est fermée pour aller bénir les navettes, qui sont le petit biscuit en forme de navire qui rappelle à la Méditerranée que l'évangélisation est arrivée par les saintes Marie, Marthe, Marie, Lazare et les saintes qui sont venues à Marseille. Et nous avons la chance d'avoir un très bon pâtissier qui fait non seulement de très bons macarons, Jacques, je ne sais pas s'il est là, Jacques, je ne l'ai pas vu, il viendra nous voir aussi, mais il fait aussi des navettes, on les bénira, ce sera aussi un signe de cette Chandeleur que nous partagerons ensemble. C'est la tradition, toujours le 2 février, de bénir les navettes. Que Saint Siméon nous aide à être porte-Christ, à être nous-mêmes lumière du Christ. Lumière des hommes,